Salut à toutes et à tous, moi c'est Julie au cœur d'ange. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie au cœur d'ange. Je n'ai pas dit Julie cœur d'ange, mais Julie au cœur d'ange. Je pouvais dire Julie au cœur du Burkina, Julie au cœur d'Afrique. Voilà. Mais moi c'est Julie au cœur d'ange. Merci. Si je fais cette vidéo, c'est pour m'adresser à mon jeune frère burkinabé, Kafria, vivant à l'extérieur. Kafria a fait une vidéo qui date de une semaine aujourd'hui. Une vidéo calomnieuse, une vidéo dans des propos injurieux qui va à l'encontre d'une personne, d'une autorité, d'une ministre burkinabé, Madame Marie-Laurence Ilboudo Marshall, ministre de la femme, ministre de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire. Une femme que j'apprécie beaucoup, que je salue de passage, Madame la ministre. Un gros bisou à vous et bonne suite de carrière. Madame la ministre, lors d'une mission à quelque part, bon, le lieu que j'ignore, a vu un enfant qui était à l'abri d'une école coranique, si je peux le dire, bon, même c'est pas une école, qui était à l'abri d'un maître coranique, voilà, qui le détenait, et puis voilà, pour ses cours, et puis voilà. L'enfant a été abandonné dans la rue, et puis voilà, l'enfant ne se sentait pas, l'enfant a eu un problème de santé. Et lors de son passage, Madame la ministre a vu l'enfant dans cet état qui était critique, a amené l'enfant à l'hôpital pour des soins. Un acte que j'ai apprécié. Un acte humanitaire. Elle a amené l'enfant à l'hôpital et elle a même eu à prévenir les parents de l'enfant, dont le père, qui a été informé, a été une fois à l'hôpital. Et repartir une fois à l'hôpital et repartir. Personne n'a plus mis pied dans cet hôpital. Jusqu'à ce que l'enfant décède. Et après le décès de l'enfant, Madame la ministre était allée à une mission. Et à son retour, a appris, a eu des infos que la communauté musulmane qui détenait l'enfant, si je peux le dire, c'est pas toute la communauté musulmane du Burkina Faso, non, non. C'est une petite partie communauté musulmane qui détenait cet enfant-là. Et quand l'enfant est décédé, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les parents de l'enfant avec cette petite communauté-là qui a créé bon, une polémique, qui a créé des querelles, des disputes peut-être comme ça entre la famille, peut-être avec cette communauté-là. Avec le maître coranique, avec ses éléments, puis voilà. Et cette communauté aussi, bon, Madame la ministre a été informée, bon, dès son retour, quand elle a eu ses infos, bon, dans ses explications. Puisqu'il y a eu un audio, il y a eu un appel, il y a eu une conversation qui a été tenue entre Madame la ministre avec un élément de cette communauté, si je peux dire. Dans cet élément a même enregistré l'appel de la dame. Allons doucement, doucement. Madame la ministre a eu des infos à son retour que cette communauté-là, suite au décès de l'enfant, a dit qu'elle va créer un problème à cela. La communauté, je peux résumer que les musulmans de cette partie-là ont dit qu'ils vont créer un problème à cela.
Et elle aussi, dans sa colère, elle a appelé ce monsieur dont elle a tenu la conversation au téléphone pour informer, pour essayer de transmettre sa voix, d'exprimer aussi sa colère, pour dire qu'elle a appris que les musulmans ont dit qu'ils vont créer un problème à cela suite au décès de l'enfant, qu'elle n'était pas sur place, elle était à une mission, elle est revenue, elle a eu des infos, que il y a des gens qui sont même venus à son service, il y a les cyberactivistes qui ont eu peut-être à appeler pour avoir des infos, pour pouvoir exposer ça sur la toile, et puis voilà, dans ces explications. Est-ce que vous me suivez? Dans sa colère, elle a dit, si je peux emmener l'enfant à l'hôpital, informer même les parents, jusqu'à ce que le père de l'enfant est venu une fois à l'hôpital et reparti sans que personne n'est revenu encore, jusqu'à ce que l'enfant décède entre nos mains. Et si cela est un acte peut-être diabolique, si je peux le dire, si cela est un acte qui vaut le coup de créer un problème à cela, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à créer ce problème. Et elle-même est près Dieu qu'il fasse cela un problème et ils verront qui elle est. C'est là qu'ils verront qui elle est. Dans sa colère. Et c'est normal. Prendre en charge l'enfant qui a été abandonné dans la rue et même l'amener à l'hôpital pour des soins, pour sauver la vie de cet enfant. Et malheureusement, Dieu a décidé autrement. Et malgré ça, on veut créer un problème à cela. Créer un problème à cela pour dire que non. C'est moi j'ai tué l'enfant. Bon, moi, dans mes dires, c'est moi j'ai tué l'enfant. Ou bien l'acte que j'ai posé n'est pas appréciable. Dans la colère, elle s'est laissée emporter. C'est vrai, c'est une autorité. Elle pouvait envoyer des gens. Elle pouvait peut-être organiser une petite rencontre. Et même dans ses dires, elle a dit, bon, si ces gens-là veulent, si les musulmans veulent, ils n'ont qu'à venir et on va se parler et ils vont essayer de comprendre. Voilà. Et bon, c'est lors de sa colère qu'elle a eu à dire ça après. Sinon, bon, une fois qu'elle a appris ces trucs, elle pouvait peut-être immédiatement appeler des gens, peut-être former, bon, et chose, une délégation, et puis voilà, qui vont essayer peut-être d'aller écouter ce qui se passe, et puis voilà. Il se pourrait même que peut-être il n'y a pas eu ce genre de truc-là. Les infos, bon, sont allées vite, et puis voilà. Et comme elle aussi, elle a été surprise d'entendre cela dans sa colère, s'est laissée emporter et elle a eu aussi à parler, et puis voilà. Donc, c'est normal, en étant une femme aussi, on est tellement colérique lors des trucs comme ça, de ce genre de trucs, on se laisse emporter facilement. Voilà. Et ce qui n'a pas été apprécié, elle à son côté, c'est parce que elle a eu à communiquer ça, voilà, bon, communiquer rapidement en essayant de, bon, elle n'a pas cherché aussi à faire des enquêtes pour savoir, elle n'a pas essayé peut-être de rencontrer, bon, cette communauté-là. Cette communauté aussi n'a pas cherché à rencontrer la femme pour plus d'éclaircissement et aussi, bon, peut-être si les infos s'avèrent, et aussi, ils ont dit qu'ils vont créer un problème à cela et puis voilà. Elle aussi s'est laissée emporter en disant voilà, si ils veulent me connaître, ils n'ont qu'à créer le problème et transmettre le message à celui qui l'écoutait d'aller dire ça à cette communauté musulmane-là. Puisque l'appel a été passé 2 fois. Puisque dans l'audio, si je comprends bien, il y a eu un premier appel. Et le deuxième, la même personne, celui dont Madame la Miss chargeait d'aller transmettre son message, a dit, puisque c'est lui qui a enregistré, a dit, ok, que vous avez dit quoi, que vous voulez que je parte transmettre
votre voix à la communauté, aux musulmans. Elle a dit oui, que c'est moi j'ai dit ça. Elle a répété ce qu'elle avait dit auparavant. Et cette personne a joué dans l'innocence de dire que bon, lui, il n'était pas au courant qu'il y a eu ce genre de truc, voilà, on lui a rien dit et puis voilà. Mais comment, soyons sérieux, si on t'a rien dit par rapport à cela, tu dis à la dame, voilà, je ne suis pas au courant, je ne suis au courant de rien, ne me mêlez pas dans votre... Si vous pouvez essayer peut-être de leur rencontrer, bon, de leur peut-être transmettre votre voix d'une autre manière et puis voilà. Tu as dit que tu n'as pas été au courant de ça. Je ne sais pas, après l'appel, qu'est-ce qui s'est passé et tu as essayé de rappeler une deuxième fois pour enregistrer, pour que cela soit un témoin, pour nuire à la réputation de cette dame, que je n'ai pas apprécié l'enregistrement de l'audio. Même si quand même si on est du parti de l'opposition, ça ne valait même pas le coup d'enregistrer l'audio. Et quand ça a été lancé sur la toile, l'audio a été lancé sur la toile, ça a créé de la polémique, ça a créé des disputes partout. D'autres disent que non, la réaction de la ministre ne devrait pas être telle une autorité. Voilà. Et même moi, j'ai eu à faire une direct par rapport à ça. J'ai même dit ma part de vérité que j'avais à dire et puis voilà. Donc, Monsieur Kafria, qui est mon jeune frère burkinabé, s'en est chargé de cette affaire, a fait une vidéo proférant des injures à l'encontre de cette autorité, de cette dame. Amoré, ti a chiffré, ti a bon poaka, ti a bon. Au moins. Ayons un minimum de respect pour nos autorités. Ne regardons pas nos voisins d'à côté, nos pays voisins qui manquent du respect à leurs autorités et essayez d'imiter leur pas. Essayons quand même de respecter nos autorités. Même si on est du parti de l'opposition, soyons clairs dans nos dits, soyons clairs dans nos propos. Et tu prétends, ou bien tu te proclames influenceur sur les réseaux sociaux, mais si cela s'avère que tu te dis influenceur, un influenceur ne doit pas avoir la réaction que tu as. S'il vous plaît, partagez cette vidéo afin qu'elle puisse parvenir à Kafria. Je m'adresse à toi en tant qu'une jeune sœur. Je m'adresse à toi en tant qu'une sœur burkinabé. La dame n'a pas eu un problème avec toute la communauté du Burkina Faso. Jamais. Elle a eu le problème avec une partie de la communauté musulmane qui détenait l'enfant. Peut-être c'est la partie dont le maître coranique fréquente ou bien se trouve, qui a essayé de créer ce problème. Et ce problème se trouve entre Madame la ministre et cette communauté. Ce n'est pas avec tous les musulmans. Madame la ministre n'a pas injurieux une communauté musulmane. Elle n'a pas injurieux un musulman. Donc, tu t'en es chargé facilement. Tu as proféré des injures. Je condamne cela. Je condamne cela. Et si vraiment tu es un burkinabé intègre, les propos que tu as eu à dire dans ta vidéo, tu n'allais même pas les faire sortir de ta bouche. Et si on essaie de voir ta vidéo, beaucoup de gens l'ont partagée. Beaucoup de tes abonnés ont eu à te dire
tu as déconné, on n'est pas d'accord avec toi. Sur 100%, 80% n'ont pas été d'accord avec tes propos à l'encontre de ces dents. Si je peux dire peut-être 90 ou 95%. Le premier jour que j'ai vu ta vidéo, je ne l'ai pas suivi du début jusqu'à la fin. C'est hier nuit qu'elle m'est parvenue encore. Et j'ai pris mon temps de lire cette vidéo du début jusqu'à la fin. Mais c'était de la merde. Mon jeune frère, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Même Aïcha Yang a eu à faire un direct pour ça. Elle n'a pas tenu un propos injurieux. C'est pas parce qu'on est peut-être du parti opposant et puis voilà, et du parti opposant qu'on doit essayer de jeter des pierres sur une personne, sur un élément de l'autre parti et puis voilà, quand une erreur se produise et puis voilà. Soyons sérieux. Il y a des actes qu'on apprécie, il y a des actes qu'on n'apprécie pas. Pourquoi vous n'avez pas apprécié le fait que la dame s'en ait pris en charge l'enfant et l'a mené à l'hôpital pour des soins, croyant lui sauver la vie et malheureusement a succombé? Vous n'avez pas apprécié cela. C'est quand l'enfant est décédé et que cette communauté a essayé de créer un problème à cela suite au décès de leur enfant. Et vu la colère de la dame, elle s'est laissée emporter. Et dans l'audio, c'est cette partie-là que vous avez pris part de vous jeter des fleurs. Vous avez pris part de lui jeter des pierres. Alors, chers Burkinabés, chers patriotes, ayons un minimum de respect pour nos autorités. Gouverner une nation ne veut pas dire gouverner une famille. Et même un père de famille, souvent, pour gouverner sa famille, il lui faut un caractère dur. Il lui faut de la rébellion pour ne pas se laisser emporter souvent par certains soucis. Mais être rébellion ne veut pas dire être violent dans tous les sens et puis voilà. Être homme, c'est se comporter. Être homme, c'est d'avoir le caractère droit et juste. Souvent même te rébeller, souvent même t'affouler pour ne pas te laisser emporter par une maladie ou quelconque situation. Gouverner une famille, être un père de famille n'est pas simple. N'en parlons même pas gouverner une nation. Donc souvent, de grâce, critiquons nos autorités dans le respect, dans la positivité et même souvent dans la négativité. Ayons des propos louables. Ayons des propos catholiques, pas peut-être les apprécier à tout moment, mais on peut redresser quelqu'un, on peut recadrer quelqu'un, pas en lui jetant toute la faute, mais essayer de dire la vérité et dire aussi les bienfaits de la personne auparavant, avant de dire ces erreurs. Donc, de grâce, désormais, avant de faire une vidéo, pense d'abord à ceux qui te regardent.
pense d'abord à toi-même en étant peut-être père de famille. Gérer une famille n'est pas facile. Et souvent même très difficile avec d'autres personnes. De surcroît, gouverner une famille et gouverner encore une nation. C'est vrai qu'on ne peut pas être juste dans tout ce qu'on fait, mais souvent, ayons un minimum de respect et reconnaissons souvent les actes louables de nos autorités. C'est très important. Change de mentalité, change de caractère, change tes dires. Que Dieu purifie ta bouche. C'est très important.